Ne me dites pas que Jalika est morte et qu'on va pas la voir dans toute la saison 2 quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvia et bienvenue sur Yiri TV. Sur cette chaîne, je fais des revues et analyses de séries afro, séries et films afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle revue. Donc finally, la saison 2 de Maîtresse d'un homme marié est enfin disponible. On va en parler tout de suite, on va décortiquer ce premier épisode ensemble. Alors commençons par le commencement, donc le générique. Avant même le générique, avant ou après, peu importe, ce que j'aurais vraiment souhaité avoir, c'est un petit recap, une petite récapitulation de la saison 1, parce que ça fait quand même 7 mois, presque un an, et il y a des détails que certains d'entre nous ont sûrement oubliés. Donc ce que je vous conseille de faire avant de regarder ce premier épisode, c'est vraiment de regarder le dernier épisode de la saison 1, pour vraiment vous replonger dans le bain et pour mieux comprendre des petits détails qu'on a vus dans ce premier épisode de la saison 2. J'ai dû regarder le dernier épisode de la saison 1 pour me rappeler que, ah oui, on sait maintenant que Raki c'est la demi-sœur de Cher, que Raki était allé prendre des résultats chez un spécialiste à l'hôpital, on sait pas encore ce que c'est, des petits trucs comme ça quoi. Alors dans ce générique, la production a décidé de garder la musique, ce que je trouve super, c'était une bonne idée parce que c'est vraiment la signature de Maîtresse d'un homme marié. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on y introduise le nouveau couple peut-être pour avoir des petits indices par rapport à ce qui va se passer dans la saison 2, parce que ce générique dévoile vraiment beaucoup de choses. J'ai déjà fait l'analyse de ce générique que je t'invite à voir. C'est super intéressant de voir comment le générique a été fait et tous les indices qu'il y a dedans. J'aurais vraiment voulu voir de nouveaux visages dans ce générique, mais je pense que le but c'était pour nous montrer que ce sont ces femmes-là qui restent des actrices principales de cette série. Et du coup j'ai remarqué que la série Jigen a été publiée samedi matin. Est-ce que ça veut dire que Maîtresse d'un homme marié va prendre la place de Jigen? Si tu as des infos par rapport à ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc le premier épisode démarre avec Biram. Jalika apparaît à Biram dans un rêve, habillée tout en blanc, tel un ange. La scène se passe dans ce cadre un peu divin, dans le désert. Ce désert qui représente, qui symbolise la solitude intérieure de Biram. Dans cet épisode, il y a beaucoup de références à la mort. On sous-entend que Jalika est peut-être morte, ce que je n'espère vraiment pas, parce que c'est l'une des actrices phares de cette série quand même. Elle peut pas juste mourir comme ça, tu vois. Est-ce que tu penses que Jalika est morte? Dis-le-moi dans les commentaires. En tout cas, au tout début de la scène, il y a cette voix, cette narratrice qui dit des phrases, qui dit il y a des pertes bien au-delà de la mort. Ensuite, elle dit on en apprend beaucoup sur quelqu'un, à sa façon de pleurer un être perdu. Donc beaucoup de sous-entendus, beaucoup d'allusions à la mort, à la disparition de Jalika, avec mamie qui regarde ses photos, qui ne veut pas en parler. On nous fait croire en tout cas qu'elle est peut-être décédée, tu vois, mais peut-être qu'elle est hospitalisée et que Biram craint sa mort, et ce sont les peurs de Biram qui se révèlent dans ses rêves. On voit que la disparition de Jalika, parce qu'on ne sait pas si elle est décédée, a vraiment changé Biram, ou bien est en train de changer Biram. Ça le rend plus responsable, qu'il est devenu caring avec ses enfants, il fournit les besoins de la famille de Jalika aussi, de la belle famille de sa mère, il leur donne de l'argent pour les enfants, donc ça l'a vraiment responsabilisé, tout le contraire de ce qu'il était dans la saison 1. Il est devenu un papa plus présent qui s'investit beaucoup plus dans la vie de ses enfants. Je voudrais quand même remercier la personne qui fait les montages, parce que je trouve que les montages sont super bien faits dans cette série, les slow motion et tout ça, c'est vraiment bien fait et ça nous transmet vraiment les émotions. Donc chapeau au montage, au editing, tout ça là. Ensuite on voit que Lala, son ventre a bien grandi et que Cher, il est toujours aussi irresponsable, rien n'a changé. Dans un moment aussi important pour elle, il ne la soutient pas, il minimise un peu l'importance du sexe du bébé. Même si c'est vrai que oui, le plus important c'est que le bébé naisse en bonne santé. On sait très bien que les parents aiment bien, surtout les papas, ils aiment bien dire ah moi je veux un garçon, et puis la femme aime dire, enfin se taquiner avec le sexe du bébé quoi, tu vois. Il n'y a pas du tout eu tout ça avec Cher, il minimise la situation et on voit très bien qu'il est préoccupé par autre chose, par le départ de Marem. Si tu te souviens
souviens bien, il y avait une scène dans le dernier épisode de la saison 1. Le docteur avait dit à Marem qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'un enfant ne peut pas résoudre les problèmes d'un couple, ne peut pas sauver un mariage, quoi. Mais il est là pour exprimer l'amour. Et dans le contexte de Lala et Cher, l'enfant n'est pas du tout là pour exprimer l'amour, mais plutôt la haine. Cet enfant est là pour exprimer la haine et le ras-le-bol de Lala. Parce qu'à la fin, on voit très bien qu'elle demande le divorce. Ensuite, il y a la scène du commissariat où on nous présente une nouvelle actrice. Donc, Madame Ndoye, on va y revenir tout de suite. Il y a une nouvelle famille, la famille Ndoye. À votre avis, qui est la femme qu'on a arrêtée au commissariat? Je pense que tout le monde soupçonne que ça pourrait être Raki. Parce que dans le dernier épisode, encore une fois, de la saison 1, elle a commis un crime. Et d'après ce qu'on entend, elle risque jusqu'à 20 ans minimum de prison. Donc, une lourde peine pour un crime assez important aussi. En tout cas, l'avocate Madame Ndoye a intérêt à plaider la légitime défense. Sinon, Raki risque de faire 20 ans de prison. Ou bien, est-ce que tu penses que par amour pour Raki, Mustapha va porter le chapeau et aller en prison et faire les 20 ans pour elle? J'attends ton avis dans les commentaires. En tout cas, Mustapha, il est dans le mal, ça Raki lui manque. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails, mais ça se voit qu'il est pas bien, quoi. Il est en studio, mais il chante des chansons, des mélodies tristes. Voilà, quoi. Il est pas bien du tout, notre Mustapha. Alors, parlons maintenant de cette nouvelle famille super intéressante, la famille Ndoye. Donc, c'est une famille aisée. Ils sont bien, quoi. La femme travaille, le mari travaille, et ils ont des jumelles super mignonnes. J'ai trop aimé les jumelles qui sont en pleine adolescence, à fond dans leur téléphone. L'adolescence, c'est vraiment l'une des pires phases. Ce qui est bien aussi, c'est que ça va attirer un public un peu jeune, et je pense qu'il y a une bonne morale derrière tout ça. Donc, c'est pas mal du tout d'avoir intégré des actrices un peu plus jeunes. C'est super. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que ces jumelles, certes, sont identiques, mais elles ont deux personnalités complètement différentes. Il y en a une qui ose répondre à son père, et l'autre qui est plutôt posée. Le challenge pour cette famille et surtout pour les parents, ce sera de contrôler ses filles. On sait très bien qu'on ne peut pas toujours contrôler tout ce que nos enfants font, surtout à cet âge-là. Comment est-ce que ses parents vont réussir à gérer ça? Et comment est-ce qu'on va continuer à rester dans le thème de maîtresse d'un homme marié avec cette nouvelle famille? On voit quand même que c'est un couple amoureux, ils s'aiment, donc je pense pas qu'il y aura une histoire entre les parents. Je pense que cette fois, il faudra plutôt se concentrer sur les enfants. Les parents travaillent, donc ils ne sont jamais là. Donc, est-ce que la jumelle un peu têtue va se trouver un petit copain qui lui donnera de l'argent, un petit copain qui sera déjà marié? En tout cas, ce serait une façon de rester dans le thème de la maîtresse. Parce qu'on voit tout de suite que l'autre jumelle est sacrément culottée. Donc, qu'est-ce qui nous attend dans cette saison 2? Voilà ce que j'avais pour toi pour ce premier épisode de la saison 2 de Maîtresse d'un homme marié. J'ai un numéro pour cette chaîne qui arrive très bientôt. Il y a encore des petits trucs à régler. Pour tout te dire, en fait, j'ai reçu ma puce, mais elle ne correspondait pas à mon téléphone. Elle était trop grande pour mon téléphone. Du coup, j'en ai commandé une autre qui doit arriver avant la fin de cette semaine prochaine, et je vais mettre les choses en place. Dès que je l'ai, je te donne le numéro pour que tu m'envoies tes réactions, des petites vidéos que je vais intégrer dans mes vidéos pour que tu puisses passer aussi sur la chaîne. J'ai hâte. En attendant, je dois te laisser. Je vais filmer la prochaine vidéo sur la série Dérapage. Les 10 choses que tu n'as pas remarquées dans le dernier épisode qui vient de sortir. Franchement, c'est un truc de fou comment cette série est bien faite. J'étais à deux doigts de ne pas filmer la revue de Maîtresse d'un homme marié tellement Dérapage était intéressant. Tellement le dernier épisode de Dérapage là était super intéressant. Allez, je te laisse, je vais filmer ça. J'ai trop hâte. Bye!